Comment jouer à Urban Operations? Présentation des points principaux sur les tirs et les assauts. Cette vidéo fait suite à celle sur les actions des blocs. Les règles d'Urban Operations représentent les combats de manière différente de nombre de wargames. L'environnement urbain amène à des échanges de tirs brutaux, le plus souvent à courte distance, et l'effet des armes doit être pris en compte. C'est ce sur quoi les mécanismes de jeu insistent. Deux blocs ne peuvent tirer l'un sur l'autre que s'ils se voient. Il faut donc 1. Que la ligne de vue soit dégagée entre eux. L'aide de jeu effet des terrains définit tout ce qui peut faire obstacle à la vue. 2. Que les arcs de tir, expliqués dans la planche sur les ouvertures, soient respectés. 3. Que la ligne de vue ne soit pas bloquée par un obstacle en hauteur, comme un mur ou une butte. Vous verrez comment vérifier cette ligne de vue dans la planche sur les lignes de visée. La notion de puissance de feu est importante. Dans Urban Operations, chaque bloc a une même valeur, appelée puissance de feu, en offensive et en défensive. Cette puissance de feu dépend de la portée à laquelle l'action est menée. Prenons deux exemples. Le bloc chef de section a une puissance de feu de 5 en cas d'assaut, indiquée en rouge. Puis, chaque case noire indique la puissance de feu valable de 5 points d'effet en 5 points d'effet. Le bloc infanterie peut utiliser trois types d'armement. Je vous laisse lire les puissances de feu pour l'armement léger. Passons sur l'emploi de la roquette et notez que le missile anti-char M47 ne peut pas tirer à une portée inférieure à 11 points d'effet. L'aide de jeu résolution des combats vous guide pas à pas pour tous les types d'échanges de tirs. Commençons par la situation la plus classique. Le joueur annonce qu'il tire et précise le type d'armement utilisé. On vérifie la puissance de feu de chacun des blocs à cette distance. Chaque joueur ajoute à la puissance de feu les éventuels bonus et l'aléa. Cela lui donne la puissance de feu modifiée. Le joueur qui a la puissance de feu modifiée la plus importante gagne le combat. Le perdant perd de la valeur opérationnelle. En cas de destruction, le vainqueur gagne de la valeur opérationnelle. Voici un deuxième exemple avec des bonus. La règle permet d'envisager d'autres possibilités que ce schéma de base. Nous les voyons maintenant en détail en nous appuyant sur les deux planches explicatives ainsi que sur l'aide de jeu combat. Le principe essentiel du jeu est que chaque tir d'un bloc amène à une riposte de son adversaire. La riposte n'est pas toujours possible du fait d'un armement inadapté. L'armement est dit inadapté si, par exemple, on tente un tir sur un char sans arme anti-char ou quand la portée est insuffisante. Si l'armement est inadapté, le tireur perd de la valeur opérationnelle ou il peut décider de rompre le contact. Le bloc visé par le tir peut aussi décider de rompre le contact. Revenons à un tir classique où la riposte est possible. Le jet de dés, unique pour l'aléa et le coup critique, représente les hasards du combat. Le résultat du coup critique peut apporter un bonus supplémentaire ou provoquer une destruction. Ce blindé et ce char échangent des tirs d'obus et de missiles. Meilleur tireur, le blindé rouge détruit le char vert. L'aide de jeu combat permet de faire rapidement le point des modificateurs applicables à chaque camp. Ils sont dus au terrain, à l'aléa et aux circonstances particulières du combat. Ces modificateurs sont cumulables. Le résultat est indiqué simplement sur l'aide de jeu. Les unités représentées dans le jeu ont des niveaux d'expérience ou d'entraînement variables. La fiche scénario indique si la section à laquelle appartient le bloc est recrue, vétéran ou élite. À chaque fois qu'un bloc tire, les munitions peuvent atteindre leur cible, mais aussi toucher d'autres blocs et pions sur la trajectoire ou alentour. On appelle cela l'effet des armes. Son application est détaillée sur la planche l'effet des armes, notamment l'effet des armes qui s'applique à l'intérieur d'un bâtiment ou à travers les murs et obstacles. En cas de tir à l'armement léger, l'effet des armes s'applique sur la trajectoire des tirs. Sauf obstacle, la trajectoire se poursuit jusqu'à la portée maximale d'effet des armes, indiquée par des symboles rouges sur la carte unité. Les pertes peuvent aller jusqu'à la destruction. Pour les armes lourdes, le principe est le même. Cependant, l'effet des armes est ressenti aussi autour du véhicule qui tire, de même qu'autour de son objectif. La carte unité indique le rayon et la portée où s'applique l'effet des armes.
Dans le même esprit, l'effet des armes s'applique pour tout usage de bombes ou d'explosifs, comme le bréchage, les tirs d'artillerie ou les bombes artisanales. Vous en verrez le détail sur la planche L'effet des armes dans la règle. Nous avons vu les points majeurs sur les tirs. Ces bases s'appliquent dans de nombreuses situations comme les tirs d'opportunité. Il est aussi possible de réaliser un tir de couverture. Le bloc visé subit les éventuelles pertes, mais la riposte peut être effectuée par un bloc voisin. L'assaut obéit aux mêmes règles. On ne l'effectue que contre un bloc situé dans une position adjacente. La puissance de feu est indiquée en rouge sur la carte unité. En cas de rupture de contact ou de destruction, le bloc vainqueur peut occuper le terrain conquis. Un dernier point. Le combat dans les souterrains apporte un phénomène d'écho qui aggrave les effets des armes. Vous connaissez désormais l'essentiel sur les combats. Relisez les pages de la règle sur les tirs et les assauts, gardez un œil sur l'aide de jeu combat et lancez-vous. Bonne partie d'Urban Operations.